tous et à toutes et bienvenue sur C8. Que je suis heureux, fier de vous présenter mon invité. 3 ans et demi de travail, tous les matins, un petit coup de téléphone, regarder toutes les interviews politiques. Et puis espérer mettre des cierges, aller à la messe et dire « Quand viendras-tu, ma petite Sonia ?» J'ai écouté les prières, merci. Beaucoup. Il y a bien un Seigneur qui existe et qui m'envoie. Mais quel accueil. Je devrais accueillir tous mes invités le matin de la même manière. Ah, c'est vrai, hein, ça pourrait être sympa. Alors c'est particulier pour moi parce que j'ai l'impression, c'est vrai qu'on va faire une interview politique. Bon, Sonia, c'est à mon tour de vous poser des questions. Très bien. Hein, vous le faites, tout le temps. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous. Alors, vous venez nous voir pour un livre, Sonia Mabrouk. Et si demain, tout s'inversait bon, ça marche très bien, hein, c'est chez Fayard. Les ventes sont plutôt très sympathiques. J'ai vu ça sur pas tous les sites d'ailleurs hein, qui vendent ce livre. C'est marrant parce que vous rentrez à l'intérieur de pas mal de sujets à l'intérieur de ce livre. Et il y a aussi des rencontres. Oui. Sonia Mabrouk, comment vous avez eu l'idée de partir sur ces sujets qui sont... C'est un petit peu comme si la catastrophe arrivait, quoi. C'est un petit peu ce que vous nous expliquez. Oui, quoi. Ces sujets, et l'immigration en particulier, ce sont des sujets dont je parle. Vous avez parlé de l'interview matin, midi et aussi soir, parce que c'est des sujets dans l'actualité. Et puis je voulais voir tout simplement ce qui se serait passé si on était dans la peau des migrants, si l'Européen devenait le déplacé, l'exilé, celui qui doit partir et traverser la Méditerranée. Donc j'ai imaginé cette histoire, et moi je viens de l'autre côté de la Méditerranée, oui. J'observe cette mer tous les jours, et parfois c'est devenu, et souvent malheureusement, un cimetière à l'aune bien des catastrophes et des naufrages de migrants. Donc j'ai voulu imaginer cette histoire pour nous mettre dans la peau du migrant, du déplacé. Comment vous avez fait pour les rencontres Les personnages. Oui. Bon, ça, c'est un petit peu, voilà, c'est l'auteur, c'est un petit peu, à la fois c'est l'imagination, mais à la fois c'est aussi la journaliste, parce que c'est une histoire, vous dites, c'est pas totalement invraisemblable, vous dites une catastrophe, mais quand nous avons, il y a quelques mois encore, des dirigeants européens... Oui, mais c'est tourné un peu de manière catastrophe, oui, quoi. D'ailleurs, c'est... Oui, il y a un côté sensationnel quand même. Malheureusement, l'actualité l'est aussi. Oui. Quand vous avez des dirigeants européens qui affirment qu'il peut y avoir une guerre sur tout le continent européen, il n'est pas absurde ni totalement inimaginable de se dire qu'on pourrait devoir partir aussi avec sa famille pour se protéger. Vous avez pensé à la politique, Sonia Mabrouk, à un moment dans votre vie? Non, certains y ont pensé à ma place, mais pas moi. C'est vrai, il y en a qui ont pensé à votre place. Oui, mais je pense qu'ils le font avec beaucoup. Hein. D'accord, On appelle la société civile. Ce mot que j'aime pas, c'est-à-dire que vous avez parfois des propositions, parce que beaucoup de politiques pensent que quand on écrit sur la politique, on a envie d'être aux manettes. Vous voulez pas être aux manettes. Si on propose un poste de ministre, vous dites non, Sonia Mabrouk. Alors je sais que quand on dit ça, c'est la meilleure manière d'y arriver, et que vous ressortirez cette archive un jour. Sûr. Mais je vous assure, c'est vraiment pas de la langue de bois. J'aime ce métier. Vous interviewez, on voit bien dans vos yeux cette flamme. Je crois que j'ai la même depuis maintenant 15-20 ans. Donc voilà, j'aime rester de ce côté-ci de la barrière. Vous n'avez pas dit non? J'aime pas dire non, parce qu'il ne faut jamais dire non dans la vie, on ne sait jamais, d'ailleurs en France ou ailleurs, hein, pour faire de la politique, mais c'est pas ce que j'aime faire. Sonia Mabrouk, et si demain tout s'inversait, c'est chez Fayard, chers amis. On va passer maintenant à l'interview de Sonia, et on va commencer par le portrait, c'est parti. Pour faire un portrait dans cette émission, on tape votre nom et votre prénom sur Internet, dans les moteurs de recherche. Est-ce que vous le faites des fois? Non. Oh, j'ai du mal à vous croire. Ah non, je me suis jamais googlisée, comme on dit. Non. Vous avez de la chance, je l'ai fait pour vous. Aïe. Voici ce qui tombe. Très bien. Vous avez de la... Franchement, ça va, c'est tranquille. Enceinte, le mari, maman. Oui. La taille. Très bien. Quelle taille? Je peux répondre, 1m78. 1m78. Ah, grande. Bon. Sonia Mabrouk, maman qui est le papa, ça c'est le truc évidemment qui sort beaucoup. Couple, enfant, compagnon, vie privée, âge. Donc il n'y a rien sur le travail, c'est bien ça? Ah mais ça c'est normal, c'est souvent ça. Hein. J'ai bien fait de ne pas aller voir. C'est normal, bah oui, parce que ça c'est ce que les gens recherchent à droite et à gauche. Mais évidemment qu'il y a le travail, mais il faudrait tout descendre quoi. Sonia, on commence avec cette photo que je trouve très très mignonne. Je me suis dit on va commencer par ça parce que c'est plutôt mignon. Oh là, oui. Ça, c'est pas hier. Hein. C'est pas hier. Quel âge vous avez là? Je pense 4-5 ans. 4-5 ans. Je vois un petit peu, je reconnais la végétation méditerranéenne. C'est la Tunisie, la lumière également de la Méditerranée, cette lumière blanche incroyable. Et puis je suis en train de sentir dans ce studio toutes ces odeurs, ces senteurs qui sont ma Madeleine de Proust. Vous êtes resté
longtemps. Pas longtemps. Moi, je suis née en Tunisie, j'ai grandi en Tunisie. Je suis partie assez tard. Je suis partie à l'âge de 17 ans, juste après le bac. Donc c'est une vie. Je suis franco-tunisienne. J'ai véritablement la double culture, quoi. Il n'y a jamais eu de schizophrénie en moi. Je partage à la fois la culture orientale tunisienne et la culture française que j'ai toujours aimée. La deuxième photo, elle est très jolie parce que c'est la photo d'une famille, tout simplement. C'est la photo de deux personnes qui comptent très, très fort dans votre cœur. Cher Sonia Mabrouk, c'est évidemment papa et maman. Voilà. C'est le mariage ? Oui. Mariage. C'est le mariage. Très, très belle maman. Ouais, hein. Et alors, on va regarder une photo après de maman qui est vraiment... C'est vous crachez, quoi. C'est incroyable. Évidemment, vous avez les yeux qui brillent parce que c'est toujours cette photo-là est compliquée pour moi, oui. Ouais, pourquoi elle vous émeut autant, cette photo ? Parce que c'est tout, c'est la jeunesse, c'est la beauté, mais surtout c'est la beauté intérieure. Après, c'est subjectif. Et puis, c'est des couples qui durent comme... il y en a encore, je suppose, ceux qui nous regardent, mais c'est aussi un album photo aussi d'une Tunisie qu'on ne retrouve pas. On voit derrière un habit traditionnel, on voit aussi maman, c'est toutes ces femmes. On sent la liberté, on sent l'amour, la liberté, et puis toute une nostalgie que j'aime. Voilà, c'est beaucoup de choses. Papa, vous l'avez perdu Non. Il est toujours là ? Bien sûr. C'est maman. Vous avez perdu. Effectivement, c'est ça que j'ai vu. On quitte définitivement l'enfance quand on perd sa maman. Oui. C'est ce que vous avez marqué. Ah oui, c'est une phrase qui est dure et à la fois qui est tellement vraie qu'on n'a pas du tout envie de prononcer. Non. Moi qui est toujours ma mère et mon père, forcément. Pourvu qu'il reste le plus longtemps possible. Oui, effectivement. Mais je pense que il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas maman est partie brutalement. Et c'est plus qu'un déchirement. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux dire, c'est incroyable, hein, parce qu'effectivement, il y a la douleur qui est abyssale et il y a tout ce qu'on apprend, les leçons. Par exemple, le livre que j'avais écrit juste avant, Le Sacré, m'a permis de tenir. Tout ce qui est transcendance, qui n'est pas du tout irrationnel, ça m'a permis aujourd'hui de traverser des moments... difficiles. Et qui d'ailleurs, souvent on m'a dit, il faut tourner la page. Ceux qui disent ça n'ont jamais eu entre leurs mains le livre de la vie. Vous aviez quel rapport avec votre mère ? C'était fusionnel ? Fusionnel, oui, fusionnel. Elle savait tout de vous ? Vous l'appeliez tous les jours ? Non, c'est pas tellement qu'elle savait tout de moi. Pour moi, c'est pas ça un rapport fusionnel. Un rapport fusionnel, c'est la vraie confiance. Vous n'avez pas besoin de tout dire, ça se sait dans les yeux de l'autre. C'est vrai en amour, d'ailleurs, pour un couple. Ah bien sûr, évidemment bien aussi. Elle vous regardait à la télé ? Oui. Tout le temps ? Elle vous faisait des petites remarques sur les cheveux, ce genre de choses ? Non, davantage sur le fond. D'ailleurs, c'est elle qui a eu l'idée davantage du livre. Un jour, elle m'a dit, elle regarde beaucoup. Elle regardait parce que je suis toujours sur CNews. Elle était d'accord avec certains sujets, un peu moins sur d'autres. Et puis, elle m'a toujours dit d'aborder certains sujets avec le prisme qui est le mien, c'est-à-dire tout ce que je sais de la Tunisie, du côté oriental. Donc voilà pourquoi j'ai voulu inverser les choses dans ce livre. Elle était très fière ? C'était du genre un petit peu à... Je ne sais pas, parce qu'on ne se dit pas ce genre de choses dans la famille. D'accord, c'est assez tu dans la famille. Oui, enfin, pas sur la fierté, voilà. D'accord. On ne se dit pas ça. Son départ, vous me dites que ça a été brutal. C'est là que vous n'avez pas du tout eu le temps d'envisager quoi que ce soit, même de lui parler avant qu'elle parte. Alors c'est compliqué, là, les questions que vous me posez, c'est la première fois qu'on m'en parle, mais je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui, oui, quand c'est brutal. C'est brutal quand c'est le cœur qui lâche. Non, vous n'avez forcément rien prévu, surtout à cet âge-là. C'était parce qu'elle est 60, jeune. Oui, effectivement. Donc c'est ainsi. Et puis après, vous êtes un peu le mur porteur d'une famille, c'est ça, oui, parce papa, que qui papa sont mariés et depuis papa 45 est là. ans, effectivement. Et puis après, dans ces moments tragiques, la vie un jour vous prend par la main et vous offre un cadeau. Voilà. Peut-être parce qu'elle estime que vous avez beaucoup enduré et que c'est le moment un peu de sourire. Ça, c'est votre fille. Oui, effectivement. On verra les images tout à l'heure de cette belle, ce beau petit clin d'œil que vous avez fait à votre maman. Quand vous avez levé la main au ciel, c'était très émouvant sur CNews, évidemment. Aujourd'hui, comment on fait pour avancer, Sonia Mabrouk, quand on perd sa maman d'un coup, brutalement, comme vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a des techniques pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ? Qu'est-ce que ça a été ? Il y a votre enfant, en effet, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? Est-ce que ça vous a rapproché quelque part peut-être plus de votre papa ? Je ne sais pas si vous étiez proche. J'ai toujours eu... j'ai un rapport fusionnel avec ma mère, je l'ai toujours d'ailleurs. Et avec mon père, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il fallait lire les livres qui sont consacrés à ce sujet pour voir les différentes étapes ? Et puis après, je me suis dit, je n'apprécie pas du tout les livres qui nous disent comment il faut agir ou réagir. J'ai beaucoup de... Comment dire ? Je respecte
hein, tous les auteurs sur ces sujets-là, mais c'est tellement personnel, individuel et charnel. Moi, je l'ai vu qu'à ma manière, c'est-à-dire je me suis accrochée à ce à quoi je crois, en quoi je crois, c'est-à-dire finalement une continuité. Je me suis dit, c'est pas un point final pour moi, c'est la fin d'un chapitre, mais c'est pas un livre qui se termine, quoi. Le petit papa. On a des photos aussi Oui. du papa. Donc, lui est en forme et évidemment, il a une. Mais vous avez. J'ai dû les publier. Ah, bah ça, oui, j'ai pas votre père qui nous a donné. Oui, d'accord. Alors, il y a la fierté d'un papa, on le sent, puis on le voit aussi dans ses photos. Lui, vous regarde aussi? Oui, je regarde aussi. Enfin bon, vous savez, ils ne sont pas devant la télévision, mais regardez, c'est ça. Bah non, mais forcément. Non, Je veux dire, moi, mes parents, par exemple, tous les matins, regardent l'émission. Formidable. Ouais, Mais c'est parce qu'ils vous trouvent exceptionnel. Oh, pas du tout. Je pense que même quand c'est nul, ils me le disent pas. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont tout le temps là. Vous avez des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. Oui. Ça a été un souci ou pas? Est-ce que ça vous a manqué un frère ou une Bah, sœur? vous savez, quand on ne sait pas ce que ça fait, de toute façon, on comble le vide, mais ce n'était pas vraiment un vide. Donc finalement, les amis de classe étaient comme mes frères et sœurs. Moi, j'ai des amis d'enfance qui sont aujourd'hui encore mes amis. D'ailleurs, pour moi, c'est un signe très important. Je trouve que quand quelqu'un garde ses amis d'enfance, ça dit beaucoup sur la personne et finalement ce qu'il est resté. C'est toujours un enfant. Dans ce que regardent les téléspectateurs, il y a évidemment cette question qu'on a vue tout à l'heure avec ce terrible mot qui est âge. Vous avez vu, hein. Oui. Ah, Sonia Mabrouk, âge. Ah non, moi j'ai aucun problème. Vous n'avez pas de souci avec ça? Non. Vous savez, quand on perd quelqu'un jeune, c'est une chance de vieillir. Donc j'aimerais pouvoir vieillir pour ma fille. Bah, bien sûr. Et donc j'aimerais avoir toutes les rides du monde pour elle. Voilà. Sonia, est-ce que vous avez eu recours au régime? Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans votre vie ou pas du tout? Non. Jamais. Non. Donc vous ne grossissez pas? Non, mais ça c'est génétique. Mon père, voilà, est très grand et très mince. Je crois que j'ai aucun. C'est comme ça. Hein. J'ai pas de. J'ai ni secret, mais j'ai pas de mérite, quoi. C'est héréditaire. Si je vous parle dépression, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout à un moment dans votre vie? Non, c'est-à-dire, je n'ai pas été sujet à la dépression. Je sais que c'est une maladie, mais après après le choc de maman, je me suis beaucoup interrogée. Mais j'ai trouvé vous savez, finalement, on s'accroche à ces murs porteurs. Oui, c'est ça. Et je les ai trouvés parce que les murs porteurs étaient en moi depuis longtemps. C'est ma mère qui me les a transmis. Donc, j'ai pas eu de mal à m'accrocher. Voilà. Je sais que d'autres ont dû. Jamais. Enfin, pour moi, elle est toujours là. J'en parle jamais au passé. Ouais. Mais je pense que l'éducation qu'elle m'a donnée, j'aime pas le mot valeur, mais l'éducation, c'est très important pour moi. Ouais. Quelle que soit son origine sociale, quel que soit l'argent passé, c'est une question de. Vous savez, l'éducation, c'est comment on se comporte avec les autres dans les moments les plus difficiles. Oui, bien sûr. Voilà. Et y compris quand je vous ai dit tout à l'heure, avoir ses amis d'enfance, c'est ça pour moi. Quand on est capable aujourd'hui de garder ce socle-là, je pense qu'on est capable de traverser tout dans la vie. Vous avez des amis dans le métier? Oui, beaucoup. Pascal Praud, Laurence Ferrari. Ce sont des amis, des vrais amis. Oui. On en parlera tout à l'heure. En effet, c'est des questions que je me pose. Quels sont vos rapports hors antenne? Autre question, Sonia, c'est concernant tout ce qui s'est passé concernant les femmes, le MeToo, évidemment. Est-ce que ça vous est arrivé de près ou de loin, ce genre de comportement? Non. Vous êtes une belle femme, donc forcément... Non, oui, je sais, mais ça m'est... Enfin, je sais, non. non, je sais que ça arrive, et que c'est arrivé, et que vous avez posé la question, et qu'on a appris à l'aune des révélations, même évidemment dans le milieu de la télévision. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu d'ambiguïté, il n'y a pas eu de gestes déplacés, il n'y a pas eu de remarques, en tout cas, dans ce registre-là. Ouais. J'ai non pas assisté, mais j'ai parfois vu des remarques qui, moi-même, vis-à-vis parfois d'assistantes, m'ont totalement révulsée. Mais je vous parle il y a... D'accord. De personnalité Non, c'était des remarques, mais plutôt dans l'ordre du sexisme que de l'ordre de l'agression sexuelle, évidemment, parce que là, il y a une réaction qui doit être immédiate et franche. Mais je n'ai jamais subi cela. Moi, par rapport à la vague MeToo, j'ai une réaction qui est plutôt... Je suis mitigée. J'ai celle de la réaction, je pourrais dire, de Caroline Fourest. Je me suis retrouvée avec elle sur un plateau et nous étions d'accord. Elle a écrit un livre sur les vertiges de MeToo. Oui, formidable la libération de parole. Et je ne dis pas le mais, je dis toutefois. C'est différent du mais. Toutefois, n'oublions pas que quand on casse une omelette, on casse des œufs, pardonnez-moi, pour faire une omelette, non. Les œufs, ils peuvent se rebeller, comme avait dit Hannah Arendt. On n'a pas à se dire que c'est des quantités non négligeables. Et toutes ces personnes aujourd'hui qui n'ont plus de vie sociale à cause de personnes qui ont voulu soit se venger, soit sur le dos d'une personne, d'avoir plus de notoriété, c'est pas bien. Et il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Est-ce que vous êtes complexée de quelque chose? Est-ce que vous avez des complexes quand vous étiez petite? Non, pas tellement. Zéro.
Non, pas de complexe, pas consciemment en tous Pas les cas. consciemment. Oui. On va regarder cette vidéo où vous annoncez que vous partez faire votre congé maternité. Tout à fait. Avec plaisir et émotion. Je ne peux pas le cacher que je vais vous donner rendez-vous dans quelques temps, après un congé maternité. Donc c'est une heureuse nouvelle que je me permets de partager avec vous tous, parce que vous êtes des amis, des proches, et avec les téléspectateurs également. Donc un bonheur, une joie qui va me tenir forcément éloignée des antennes à la fois télé et radio, avant, je l'espère, de vous retrouver prochainement et pleinement. Un clin d'œil à toutes les mamans qui nous regardent de là-haut et qui rendent les choses possibles. Merci. Là, vous êtes très, très ému. Hein. Oui. Et ce clin d'œil, c'est à votre maman que vous le faites. Évidemment. Évidemment. Ah, c'est un don du ciel. Ouais. Enfin, tous les parents qui nous regardent, c'est un don du ciel. Et puis, vous avez rappelé l'âge, c'est encore plus un don du ciel quand on l'a espéré un certain temps, effectivement. Vous l'avez eu à 46 ans. Oui, tout à fait. Ça a été compliqué d'avoir cet enfant. Non, pas tellement. C'était pas un combat, D'accord. c'est-à-dire que je l'ai espéré, puis il est arrivé quand un peu je ne m'y attendais pas. D'accord, c'est un enfant, voilà. Ah ben il est désiré depuis tellement longtemps, et puis il est arrivé, je sais pas, parfois je crois qu'il y a des conjonctions de moments, il y a des conjonctions, j'ai dit un don du ciel parce que moi je crois toujours à la main de l'invisible. Ouais. Moi j'aime les gens qui croient, vous savez, à ces petits signes de la vie. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire oui mais c'est parce que ta maman t'a aidé. Et ben même si... Je ne sais pas, 70% des gens n'y croient pas. Moi, j'aime y croire parce que j'aime cette magie-là. Comment vous l'apprenez, Sonia Mabrouk, que vous êtes enceinte ? Je commence à me dire, tiens, il y a quelque chose là, je fatigue. Je me réveille tous les matins très tôt pour l'interview du matin et voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose... Petit dérèglement aussi qu'on connaît chez les femmes. Et puis après, c'est un feu d'artifice, c'est une explosion. La première personne que vous prévenez, c'est qui ? C'est mon père, évidemment. Ouais. Mais c'est à la fois, c'est un bonheur absolu, mais quand les bonheurs sont accolés, adossés à une montagne de tragédie, de noirceur, c'est compliqué, parce que c'est les montagnes russes. Ah ça, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire à la fois, vous devenez mère, mais la grand-mère n'est pas là, alors que l'arrière-grand-mère est là, donc c'est compliqué. Donc il y a une génération, c'est comme ça, il faut avancer avec. Il faut avancer avec, évidemment. Est-ce que c'est compliqué de vivre avec vous ou pas, Sonia Mabrouk ? Je vous propose de venir à la maison et de me le dire. Avec plaisir. Mais c'est compliqué pour moi de répondre, je ne sais pas. Non, mais parce que vous travaillez beaucoup. Oui, le rythme est compliqué. Le rythme, quand on est votre compagnon, je ne suis pas sûre que ça doit... Voilà, ça envoie, quoi. En tous les cas, c'est des rythmes, c'est une contrainte horaire qui est particulière. Et puis, c'est une vie sociale qui est atrophiée, anesthésiée. Mais moi, ça me va pas mal parce que... je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément, j'aime bien, je n'ai pas une vie monacale, mais j'aime bien lire, j'aime bien ma famille, donc je suis bien. Donc je pense que ce n'est pas non plus un sacrifice énorme qu'on peut demander. Est-ce que vous pensez à un deuxième enfant ? Oui, évidemment. Ah oui ? Mais il faudrait deux dons du ciel. D'accord. Je demande beaucoup à ma mère, là, je pense. Mais quand vous dites don du ciel, c'est ça que j'essaie de comprendre. C'est parce que vous pensiez qu'à votre âge, vous ne pouviez plus avoir d'enfant ? Non, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment... Comment dire ? Oui, reconnaissons les choses. C'est plus compliqué que quand vous avancez dans l'âge. Je l'ai espéré pendant un certain temps, il n'est pas venu. Elle est venue quand maman est partie. Donc je me dis, voilà. Un part, l'autre arrive. Je pense qu'il y a quelque chose... vous savez, même ceux qui vont me dire, non mais non, A plus B, tu peux pas croire à ça. J'ai envie d'y croire. Vous vouliez une fille ou un garçon ? J'ai espéré de toutes mes forces, quand maman est partie, pouvoir donner le nom de Soraya à une petite fille. Donc, vous l'avez eu. Ouais. Est-ce que vous allez la protéger ? Vous êtes une journaliste très connue. Est-ce que vous avez peur pour ce... Est-ce que vous avez... Non. Il y a des choses que vous allez mettre en place par rapport à votre enfant ? Non, là, je vous ai posté une photo, un visage découvert. Oui, c'est un petit bébé. Elle a tellement changé déjà. Là, vous n'allez plus en poster, par exemple, je suppose. Non, mais je veux dire, j'ai croisé plein de monde là dans la rue là, il y a quelques heures en la promenant. Les gens sont tellement gentils. C'est agréable. Enfin, je veux dire, il y a rien à... Je suis comme tous les parents, quoi. Il y a une notoriété, mais franchement, la notoriété, en tout cas pour les journalistes que nous sommes, c'est une chance, c'est une forme de reconnaissance. Moi, on ne vient pas me voir pour me dire, on t'a vu dans tel rôle. On vient me voir pour me dire, les interviews pour telle question, c'est bien. Bien sûr. On fait plein de critiques. Donc, c'est plutôt une chance exceptionnelle, pourvu que ça dure. Alors, cette question que je vais vous poser, elle est un peu terrible, parce que je vais il ne faut pas dire comme ça en interview. Oui, mais je vais la faire quand même, parce que je vais y aller. Parce que là, je me suis préparée déjà mentalement à la réponse. Vous savez,
quelle question je vais vous poser, vous pensez? J'ai pas beaucoup de doutes, mais allez-y. Vous pensez à quoi? Parce que vous avez vu mes fiches peut-être de loin. Un peu, je regarde. Donc elle a vu. Faut Non, cacher. c'est-à-dire que Sonia Mabrouk, c'est très compliqué pour moi parce que je vous aime beaucoup et j'ai pas en plus envie de vous mettre mal à l'aise. Mais cependant, je vous pose cette question et puis voilà. Je voudrais savoir. Il y a eu une avec un célèbre chanteur qu'on connaît tous sur Paris Match. Je voulais savoir si vous, ça vous avait posé un problème, Sonia Mabrouk, parce que ce chanteur, lui, a démenti. D'ailleurs, c'était le père de l'enfant. Oui, mais je comprends parce qu'il a Pascal Obispo a sa famille et puis il a son enfant. Mais enfin bon, quand moi j'ai des amis dans différents milieux, le milieu artistique, il en fait partie, d'autres milieux. Je ne vais pas à chaque fois que j'ai des amis, je suis prise en photo, expliquer que je ne suis pas avec la personne. Oui, voilà, c'est ça. Donc je pas, très honnêtement, vous voyez, comme ça me dérange pas plus que ça. Vous m'avez dit, vous avez pris beaucoup de précautions. Mais oui, parce que je veux pas vous mettre mal à l'aise. Et c'est vrai que ça a fait les unes de partout. Parce que c'était un peu le truc, voilà. Pascal Obispo, Sonia Mabrouk, mais je dois être très naïve parce que pour moi, c'est tellement. D'abord, je mets de côté ma vie personnelle, mais ma vie amicale au sens large et mes rencontres, je veux dire, ça ne me pose pas de problème d'y répondre. Par contre, il y a une porte que je ferme à double tour, c'est la vraie porte de la vie privée. D'accord, ok. Bon, celle-là, je pense que pour s'y attaquer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On ne va pas aller plus loin, vous inquiétez pas, chère Sonia. Par contre, on va revenir dans un instant et on va parler évidemment de ce que vous faites, d'un certain Jean-Pierre Elkabbach qui vous a mis le pied à l'étrier. On parlera aussi de Midi News, d'Europe 1 et aussi de Pascal Praud et de toute l'équipe de CNews qui nous accompagne tous les jours. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ses amitiés. On revient dans un instant avec Sonia Mabrouk sur C8. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis? Non, vous n'êtes pas sur CNews. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour, bienvenue dans Midi News. Merci Sonia Mabrouk d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi. J'adore cette musique là. C'est très très joli d'ailleurs. C'est une très belle composition de CNews. Vous avez l'habitude d'entendre ce générique. J'avoue que oui. Avant d'arriver sur CNews, vous avez fait des rencontres, chère Sonia Mabrouk, notamment une qui, je pense, a été très importante pour vous. C'est Jean-Pierre Elkabbach. Voici la photo de Jean-Pierre Elkabbach qui nous a quittés et qui vous a mis quelques... Complètement, le pied à l'étrier. Il faut toujours être... J'aime les gens qui sont reconnaissants dans ce métier, même si c'est 20 ans après. D'ailleurs, je note que parfois, on ne pose pas la question à tout le monde. Moi, quand on me pose la question, je dis, c'est Jean-Pierre. Il y a tellement peu de gens dans ce métier qui vous mettent le pied à l'étrier, qui vous tendent la main, qu'il faut le rappeler. C'est rare. Quand c'est Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre. Vous aviez quel rapport avec lui? Jean-Pierre, il était proche de ma famille. J'étais proche de sa famille également, de sa fille en particulier. Et puis, bon, moi, c'est un journaliste que j'ai admiré. Avec tout ce qu'il a représenté. C'est-à-dire, parfois très critiqué, aimé à des périodes honni, etc. C'est une page quand même de notre vie politique, Jean-Pierre Elkabbach. Et puis il y a quelque chose en vous de lui, notamment sa façon de poser les questions. Il avait ce côté un peu incisif. Et vous avez ça aussi dans vos interviews sur Midi News. Oui, j'avais ça. Je l'ai un peu moins. Ouais, pour quelle raison? Parce que je pense avec l'expérience. Trop agressif? Oui, je pense. Ouais. Parce qu'il y a eu des questions mais incroyables. On apprend avec vous voyez le mur qui arrive. Enfin, je me souviens. Oui, alors ça c'est Jean-Pierre. Ah, c'est Jean-Pierre, pardon. C'est Jean-Pierre, oui. Avec André Valigny, la couleur du mur. La couleur du mur, mais vous en avez fait une un peu dans le même style. Oui. Il y en a qui l'ont mal pris d'ailleurs. Oui, il y en a qui ont mal pris. Jack Lang. Il a mal pris. C'était une interview un peu compliquée avec Jack Lang. C'était sur des sujets qui sont sensibles. Et donc, oui. D'accord. Bon, j'ai eu des colères homériques aussi de certaines personnes. Oui, évidemment. Bon, on a comme ça, et puis ça passe. Et Jack Lang, comment il a mal réagi après l'interview? Pendant. Et après, mais moi je dis souvent la même chose aux responsables politiques, c'est qu'eux, un jour, ils ne seront plus à leur responsabilité et nous, on sera toujours journalistes. Oui. Même si on n'est plus... bien sûr, non, c'est vrai. On change parfois de crèmerie, si je puis dire. Donc voilà. Est-ce qu'il a bloqué d'autres interviews avec vous suite à ça? Ah, c'est sûr que là, à mon avis, il n'y aura plus d'interview avec moi, oui. Il ne fera plus jamais d'interview avec vous? Non. Jack Lang, d'accord. Okay. Enfin, peut-être que si vous lui demandez, il fera, mais je pense qu'il a gardé un très mauvais souvenir, oui. D'accord, ok. Vous avez regretté ou pas? Non, pas du tout. Nous sortions de l'affaire, c'était à l'époque l'affaire Duhamel, et j'avais interrogé Jack Lang sur une tribune dans Libération. Et je pense que la question devait lui être posée par rapport à cette tribune, et il a très mal pris. Il me semble que c'était la première fois que la question lui avait été posée. Moi, c'est surtout ça qui m'avait choquée. Peut-être parce qu'il n'était pas encore venu chez vous. Oui, je lui avais posé aussi. Ah bon? Il l'a très mal pris. Ah, je ne savais pas. Mais je lui avais posé la question aussi. C'était bien évidemment après vous. On va enchaîner avec On va plus loin. Parce que ça, c'est vraiment la première émission finalement que vous avez eue
donc grâce à Jean-Pierre Elkabbach. Et puis, il y a eu aussi cette présentation du journal sur Public Sénat. Ah Alors, oui. on va plus. En fait, il y avait 2 émissions, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, à Public Sénat. Oui. Oui, j'en ai fait plusieurs. Vous en avez fait plein. Oui, Ouais, beaucoup. ouais. Bah, je suis restée quasiment 9 ans. 9 ans. Ouais. Ah, mais moi, j'ai des fidélités, j'ai des C'est longues incroyable, fidélités c'est très long. Hein, ouais. successives, mais j'aime Europe 1, ça fait 14 ans. 14 ans Europe 1. Europe 1, ça a commencé en 2013. Vous devenez animatrice du débat des grandes voix, le samedi de 13h à 14h. Et alors là, vous allez découvrir aussi un tas de personnalités qui viendront vous voir. Quand on décroche Europe 1, c'est quand même... C'est quelque chose, il y a quelque chose d'un peu mythique quand même avec ça, je suppose. Parce que la radio, voilà, Europe 1 et surtout RTL, Europe 1 quoi. pour moi. Europe Voilà. 1, c'est la radio qu'écoutait maman en Tunisie. Donc D'accord. c'est pour ça que j'y reste aussi. D'abord parce que Ah j'aime cette d'accord, radio. il y a un lien Ah comme il y a ça, un lien ouais. pour moi qui est très très important. Et c'est Denis Oliven, Ancien directeur du programme. effectivement, qui me propose avec Fabienne Namias également à l'époque, qui me propose d'intégrer Europe 1. Bon, bah, voilà, c'est une chance exceptionnelle. Mais le premier jour, j'étais vraiment morte de trac. Ah ouais, vous aviez peur? Et comme tout se passe par la voix à la radio, Ah, c'est ça. Ah ouais, très ça compliqué. tremblait un petit peu? Ça tremblait un petit peu, mais ce qui est incroyable, et puis j'étais entourée quand même Ouais. de monstres sacrés du journalisme. Ah oui. Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carré ou Charles Villeneuve pour commencer. Bon, ça vous On a peur de ne installe. pas être à la hauteur, Sonia Mabrouk? Alors, je surtravaille toujours. J'ai un Ouais. côté laborieux, peut-être Ouais. trop. Vous voyez, là, vous avez beaucoup de questions. Ouais. J'en ai pas mal aussi pour une interview souvent Ouais. très courte. Donc, bon, ça met à l'aise, ça me réconforte. Et voilà. On Oui, va ça vous toujours permet me d'avoir filer. Voilà, quelque chose. exactement. Il y a des interviews que vous avez ratées? Oui, bah, tous les jours. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interview réussie. Ouais. Les seules interviews réussies, c'est quand vous avez des moments purs de vérité. Ouais. Et c'est très, très rare. Je ne parle pas de nous, je parle des interviews politiques. Ouais. Parce que vous avez Langue de tellement bois. Ouais. la langue de bois, les éléments de langage, la crainte de dire une bêtise, les conseils du gouvernement, etc. Vous avez, je ne sais pas, 5 ou 6 digues comme ça qui sont autant de murailles de Chine. Donc moi, je ne dis pas en sortant d'une interview que j'ai réussi parce que j'ai une dépêche AFP. Vous avez été impressionné Non. par des personnalités politiques? Politique. Ouais. Récemment, nous avons reçu l'ancien président Nicolas Sarkozy, et quelles que Ouais, soient les convictions des uns et des autres, Ça vous a fait quelque quand chose, même, parce ouais. que on voit beaucoup passer quand même de ministres Bah oui, oui. et d'opposants, et quand on sent quelqu'un qui a été aux responsabilités, lui en particulier, bon, on sent que même si on n'est pas d'accord, Ouais. il y a une assise, il y a de l'épaisseur, Ouais. et c'est autre chose. Il y a de la carrure. Et on sent aussi qu'il y a du répondant. Il y a du Moi, c'est répondant. ça ce que j'aime. Et puis, il y a des personnalités qui vous entourent aussi. Et ça, bon, voilà, c'est un grand bonheur. On va parler tout de suite d'une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Elisabeth Lévy. Et alors, elle, c'est un spectacle à chaque fois qu'elle est avec Je vous confirme. Et j'ai décidé de vous montrer un petit extrait d'une Oula. vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Attention, quand Sonia Mabrouk s'énerve, franchement, c'est un régal de voir eh bien, Elisabeth Lévy qui rentre dans ses petites chaussures. Regardez. Mais pensez que Mais la France non, mais- populaire vote Attal. Pensez que la France populaire vote Attal. Je commence à parler et tout le monde me parle de... Souffrez Non. qu'on parle, que les gens n'aient pas le même avis que vous. Mais ce que je souffre pas, ce que Sonia, dit j'ai Olivier écouté D'Artigol, Olivier d'Artigol. J'essaye de lui répondre. Je commence à lui répondre. Vous pouvez le réécouter. Tout le monde se met à me parler dessus. Écoutez, À chaque fois, c'est la même. je vais être très claire. Si vous continuez, si vous persistez dans cette attitude, vous quittez le plateau. Je vous remercie. Et on fait une pause. Elisabeth, Et on se mais- retrouve. Non, c'est moi qui Très bien, décide. vous pouvez. Et Non, on non, mais fait une très pause. bien. À Mais tout de suite. Elisabeth, Non, non, mais- c'est À tout de suite. ridicule. La peux pause, parler. la pause. J'essaye de répondre à Olivier Cher parce que j'ai Philippe, pu faire une phrase. Cher Philippe, c'est la pause. Je vous remercie. Non. C'est extraordinaire. Bon, ce- bah, moi, j'ai gardé le sourire. Non, mais Ah ouais. oui, quitter le plateau, c'était pas une bonne idée de dire ça. Mais, Ah, vous trouvez, ouais? Vous avez regretté d'avoir dit ça? non, mais il faut recadrer parfois. Ouais, ben non, mais. Il faut recadrer, sinon, Ah oui. voilà, c'est pour le téléspectateur, hein, c'est Bien pas sûr, par ouais. amour de l'autorité ou de Oui, non mais c'est drôle parce que l'autoritarisme, hein. Elisabeth Lévy, il faut y aller quand même pour la calmer parce que c'est un personnage qu'on a reçu plein de fois ici qui est très drôle. quoi. On a des sacrés spécimens hein, quand même. Donc je parle J'adore. en Ah bah oui, vigueur. hein. ah bah bien sûr. Voilà, Non, en mais temps je de suis- parole aussi, c'est-à-dire que souvent ils prennent la parole sur d'autres. Donc voilà, c'est Parce pour que- équilibrer un petit peu le Et c'est plateau. très, très important d'expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent que c'est pas du tout du jeu et c'est non, pas du tout un sketch là. hein. Non, non, C'est pas du tout. vraiment. Non, c'est- je me suis énervée parce Ouais. qu'elle ne laissait pas parler, Ouais. Olivier d'Artigol en l'occurrence. Donc voilà, on est là pour ça aussi. On est là pour susciter le débat, on est là pour cadrer le débat. C'est important aussi.
peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, et puis pour faire respecter les différentes sensibilités. Voilà, Olivier d'Artigol plutôt à gauche, je ne révèle pas de secret. Et il est un peu à droite. Effectivement, et qui, voilà, chacun voulait un petit peu imposer son avis. Comment ça se passe à la sortie d'un plateau comme ça, quand ça chauffe un peu? Ah, très très bien. Ah ouais? Franchement, c'est-à-dire qu'elle redescend aussitôt et vous aussi? Alors moi, vous êtes très stable, j'ai aucune rancune. Ouais. J'ai pas, vraiment, c'est sur le moment, je dis ce que j'ai à dire et puis je passe à autre chose. Pour les responsables politiques, c'est eux qui sont souvent dans la rancune, qui se souviennent de que ça s'est mal passé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, Ils vous le disent? Souvent, j'oublie. Ouais, ça m'a pas plu. Oui, souvent, ils ne reviennent pas. Ils attendent, je ne sais pas combien, 1 mois ou 2 mois, soi-disant en guise de représailles. Pour moi, c'est l'écume des choses, c'est comme ça. Je trouve que vous avez vraiment une analyse sur vous. C'est-à-dire que vous étudiez, vous vous dites ça, c'est pas bien, je le referai pas. Parce que vous n'êtes pas du genre à dire j'ai pas fait de conneries, quoi. Non. Au moment où vous sortez de l'entretien, vous avez comme les gens qui vous disent bravo parce que oui, tu as tenu, mais en réalité non, parce qu'on perd toujours si on n'obtient pas la réponse. Donc il faut partir. C'est comme vous. Vous n'obtenez pas une réponse. Bah oui, je passe. Enfin, vous êtes difficile. Hein. Vous avez ouvert les plus belles portes parce que c'est les portes du cœur avec les parents et la famille. Les parents, bien sûr. Est-ce que c'est compliqué d'être chroniqueur ou chroniqueuse chez vous? Est-ce que c'est vous qui choisissez Sonia Mabrouk? Il y a une nouvelle chroniqueuse qui est arrivée chez vous d'ailleurs récemment, qui s'appelle Sarah Salman et qui est très bonne. Vous connaissez bien. Je la connais, elle est venue ici, elle est sortie du plateau, elle est revenue. Et Sarah, moi, elle me fait beaucoup rire parce que c'est un personnage. Et moi, j'adore les personnages. Je suis fasciné par ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit nœud papillon et mon petit look. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui se passe avec elle sur le plateau. Ça fonctionne. Alors ça fonctionne. Je voudrais ajouter sur Sarah, elle connaît bien ses dossiers. Ouais. J'aime quand il y a des personnalités, quand ça fonctionne, mais le minimum, et plus que le minimum, c'est quand même de savoir de quoi on parle. Et il faut reconnaître que c'est une avocate. Donc elle a un éclairage judiciaire qui est très important. Puis vous avez raison, elle dit ce qu'elle pense, elle n'a pas froid aux yeux. Elle a aussi quelques garde-fous. Vous la recadrez des fois, vous lui dites ça, Sarah, parce qu'elle sort des trucs, il y a des phrases qui ont fait le tour du net. Quoi. Oui, effectivement. Mais peut-être que... Je sais pas, moi, à midi, je tiens à une forme de, comment dire, c'est pas consensuel, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une forme de respect du débat, de politesse entre nous, ça veut pas dire que c'est pas parfois tendu, donc je pense que ça les met dans un bain aussi un petit peu de tranquillité. Si demain, quelqu'un veut être chroniqueur ou chroniqueuse chez vous, comment ça se passe? Il me le demande. Il vous le demande, d'accord. Un mail, d'accord. Honnêtement, c'est pas parce que j'en ai beaucoup. D'accord, ok, beaucoup de gens qui veulent venir. Beaucoup qui sont dans les autres émissions et qui viennent. Là, récemment, Georges Fenech, qui est sur CNews, nous a rejoint. J'ai beaucoup de monde et c'est formidable. Il y a un chroniqueur, une chroniqueuse que vous rêvez d'avoir autour du plateau? Moi, je sais pas de ce genre de rêve. Non, mais je ne sais pas, quelqu'un que vous trouvez bon, mais qui ne veut pas venir parce qu'il est sur une autre chaîne, ou vous aimeriez bien débaucher, par exemple? Non, parce que la particularité de cette émission, mais peut-être d'autres également, c'est l'émission. D'accord. La personnalité, c'est l'émission. C'est ni moi ni les chroniqueurs. C'est midi, c'est des sujets particuliers, c'est pas les mêmes qu'un certain horaire, donc c'est ça ce qui compte. Même, je dis pas, chacun sa spécificité, ils sont très importants pour moi, mais il faut pas s'attacher à une personne en particulier. Vous m'avez parlé d'amitié tout à l'heure et je ne savais pas que vous étiez aussi proche d'une personnalité qu'on aime beaucoup, évidemment, sur CNews et qui a fait les très très belles heures de TF1, du journal notamment, c'est la très belle Laurence Ferrari. Oui, j'aime beaucoup Laurence. C'est vrai que vous avez aussi quelque chose tous les deux. Je sais pas, il y a à peu près, c'est le yin et le yang, la blonde et la brune, je sais pas, mais ça fonctionne quoi quand vous êtes ensemble. Et vous me disiez tout à l'heure, c'est vraiment une amie à côté, c'est-à-dire que c'est une des premières questions bêtes, mais c'est une des premières que vous avez appelées quand vous avez su que vous aviez allié avoir une fille. Vous voyez ce que oui, mais c'est pas tellement ça. Laurence, j'aime les gens qui ont une sensibilité à fleur de peau. Alors, parfois, ça ne se voit pas à l'antenne, parce qu'on est quand même on est des animaux à sang-froid. Il faut être solide, il faut avoir une carapace. Elle a une grande carapace, parce qu'il y a eu beaucoup de coups depuis ces années à TF1. Mais moi, je connais l'autre Laurence, qui, quand même, après une notoriété giga, quand même, après le 20h de TF1, garde la tête froide et modeste. Et ça, franchement, dans ce métier, c'est exceptionnel. J'ai appris à la découvrir, Laurence. On a animé beaucoup d'émissions ensemble. Voilà, après, à la découvrir, ça veut dire qu'au début... non, on ne se connaissait pas. On a eu des parcours qui n'étaient pas les mêmes. Donc, quand on se connaît juste comme ça... Et quand on anime à deux une émission, c'est pas évident, parce qu'on vient avec son bagage, ses questions, on a deux caractères bien trempés. Et on a rapidement trouvé notre équilibre et une harmonie professionnelle et personnelle, et c'est un vrai bonheur. C'est une fille très très bien. Ça m'a permis de la rencontrer, moi, parce que vous avez sorti votre livre Sonia Mabrouk, et si demain tout s'inversait.
très belle soirée et il y avait Laurence Ferrari. On va parler d'une autre personnalité, évidemment, de CNews que vous connaissez très bien, c'est Pascal Praud. Quel personnage, hein, Pascal Praud, que vous connaissez. Quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois, comment ça s'est passé? Parce que Pascal, on ne peut pas deviner comment ça se passe par rapport à son caractère. Oui, en fait, il est... Alors, on est tous les mêmes à la télévision et les incarnations de CNews, en tous les cas, je crois que c'est une spécificité. Puis à l'extérieur, Pascal a quelque chose de différent, c'est-à-dire que certains, en tous les cas, ne voient pas exactement ce qu'il est. D'accord. Vraiment, moi je répète, on me dit, mais tu l'as déjà dit, oui, mais il est vraiment cultivé au sens où c'est très éclectique chez Pascal. C'est-à-dire le matin, on se croise, parce que moi j'ai mon bureau juste à côté, parce que je fais l'interview et lui vient pour préparer son émission lors des pros, mais il parle de tous les sujets. Et avec une connaissance et une prose, moi, qui me... je suis admirative. Admirative. Et je lui dis, il faut que les gens, les téléspectateurs, les auditeurs, et puis tous ceux parfois qui te caricaturent, apprennent à connaître ce côté-là aussi de Pascal Praud, qui est très attachant. Autre personnalité qui vous invite souvent d'ailleurs, c'est pareil, on sent une espèce de... Je sais pas, il y a comme une alchimie entre vous deux, c'est Léa Salamé. Et elle vous a fait pleurer sur le plateau. Enfin, je veux dire. Alors, quand on montre la photo la maman, de maman, Et c'est vrai que. C'est la première fois, juste après. J'ai l'impression que vous reconnaissez en elle pas mal de talent. Enfin, je sens ça chez vous quand vous, parce que déjà les interviews vous les acceptez à chaque fois. Vous l'avez fait 2 fois récemment, il n'y a pas très longtemps. Oui, même 3 fois. Même 3 fois, voilà. Vous avez quel rapport avec elle? Est-ce que c'est une amie? Non, parce qu'on ne se voit pas. D'accord. Je crois qu'elle a un agenda très chargé également. Et puis, on n'a pas des routes personnelles qui se sont croisées. Mais oui, j'ai de la... Comment dire je lui reconnais beaucoup de qualités. Je lui ai dit d'ailleurs, c'est pas évident d'être à la fois la journaliste intervieweuse et l'animatrice chaleureuse qui doit mettre cette ambiance sur le plateau. Il faut savoir que quand elle rentre sur ce plateau-là, elle harangue un peu comme une foule. Et je trouve qu'elle a cette qualité. Et je lui reconnais. Moi, j'aime bien les femmes. Ou les hommes, mais les femmes qui réussissent. C'est pour ça que vous m'avez parlé de Sarah Saldana. Moi, j'aime mettre en avant ces femmes-là. Voilà, certains diraient que c'est de la sororité. Oui, c'est très bien. Vous avez le droit. Hein, oui, quand même. Mais voilà, je trouve que Léa a beaucoup de talent et c'est bien. Je suis contente. Travailler avec elle, par exemple, ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Oui, pourquoi pas. Alors, je ne vois pas dans quel cadre, mais c'est quelque chose que. Ah, mais complètement, oui. Alors, elle vous aime un peu moins bien, c'est Élise Lucet. Ah oui. Il y a eu un moment très intéressant, ça m'a beaucoup fait rire, c'est une question que vous posez à Élise Lucet, qui évidemment, on la connaît tous avec ce format qui fonctionne très bien, qui s'appelle Cash, où elle rentre dans tous les... Et moi, j'ai trouvé génial votre intervention, parce qu'en fait, vous lui dites, mais alors, très bien de faire Cash à droite, à gauche, dans toutes les sociétés, mais alors, pourquoi vous ne le faites pas sur le service public? Et vous répondez d'ailleurs à ce sujet-là, c'est quand même notre argent. Oui. C'est vrai. Elle répond en attaquant évidemment avec. Mais de toute façon, le groupe, c'est très drôle parce que à chaque fois j'ai le droit à une attaque sur le groupe. Donc je lui dis, je vais anticiper ce qui m'est reproché et je vais demander pourquoi eux-mêmes. Eh bien, il n'y a pas une forme d'introspection puisque effectivement c'est avec notre argent. C'est pas démago de le dire, c'est la réalité. Elle a réagi comment après le plateau? Parce que c'était quand même un peu tendu. Elle devait partir parce qu'elle avait une soirée France Télévisions, donc elle est partie au milieu, donc je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Non, mais bon, après j'ai vu qu'elle avait fait quelques entretiens. Bon, moi j'ai dit ce que je pensais. J'ai aucun problème. Oui, mais alors des fois ça rancune ou d'affect. Il y a encore eu quelque chose. Il y a pas lors de votre dernier passage, si je me trompe pas. Oui, c'est souvent. Exactement ce que c'était, à quel sujet sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Exactement, oui. Vous avez expliqué que ça ne vous avait pas trop plu, que vous n'aviez pas trouvé... Avoué, Jordan, que c'est pas non plus... J'ai pas commis un crime de lèse-majesté en disant que certaines séquences n'étaient pas à mon goût comme au goût de millions de Français. J'ai dit que la tête décapitée de Marie-Antoinette, c'était pas formidable pour une cérémonie des JO, qu'on aurait pu mettre en avant d'autres figures. J'ai pas voulu aller plus loin parce que sur le plateau... j'ai vu que ça avait bloqué, parce que ça commençait déjà à chauffer un peu de Chavannes. Sur ce plateau, il y avait une athlète paralympique, il y avait Tony Estanguet. Je n'étais pas là pour refaire le match des Jeux Olympiques, mais c'était pas la cérémonie idéale. Je n'en suis pas le chef d'orchestre. Et d'ailleurs, celui qui l'a été a dit que c'était une cérémonie politique. Je note quand même. Alors qu'on me reprochait, moi, de faire juste une critique.
Donc il a assumé, lui, un parti pris politique. Quelle femme parfaite, j'adore. Voilà. On peut me parler des heures comme ça. Sonia. Allons-y alors. Oh, Restons j'adore. ensemble. Jean-Marc Morandini aussi sur CNews, qui vous apprécie aussi. C'est vrai que c'est un homme qui fait de très belles audiences et je tenais à lui faire un petit clin d'œil là, dans cette émission. Est-ce que vous vous voyez ou pas du Oui, tout? oui, vous Jean-Marc. voyez Alors, avec bon, Jean-Marc Morandini. on n'est pas physiquement C'est pas dans le le même studio, hein, ouais. effectivement, mais je dois reconnaître aussi qu'il me passe un relais. Ah bah alors là, sur avec- le blog, il y a dit Sonia Mabrouk, il y en a... Mais alors, on ne se connaît pas beaucoup avec Jean-Marc, Ouais. on ne s'est pas beaucoup croisés, mais je respecte beaucoup son travail. Ce que j'aime chez Jean-Marc, c'est qu'il a une capacité à parler de tous les sujets. Ah oui, oui, aucun Avec problème. le même, voilà. Donc il est moi, franchement, je n'y arrive pas. Ouais. Et Oui, bah, c'est- d'ailleurs, il a dérivé parce qu'avant, c'était beaucoup du people avec Jean-Marc Morandini. Et il est parti sur quelque chose de beaucoup plus. Là, c'est sûr que c'est. Mais c'est une beaucoup plus- capacité de certains, je vous ai parlé de Léa tout à l'heure, à être à la fois journaliste, animateur, c'est formidable. Moi, j'ai plus de mal, je suis davantage à l'aise dans ma carte de journaliste. Hein. Ça ne veut Ah. pas dire qu'un jour. Il y va en pas a un changer. qui fait les belles heures de la chaîne et qui est très fort dans ce domaine, c'est-à-dire pouvoir parler de tout et bien le faire, c'est évidemment Cyril Hanouna. Que vous aimez bien aussi parce oui. que Ah alors, oui. lui, quand il vous appelle. Cyril, vous on a y beaucoup allez. de choses en commun, dont Ouais. la Tunisie. La Tunisie, Ah ouais. oui. Alors d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le papa, Sonia? Non, j'ai pas Il connu. vous a pas. Non, la famille, mais Ouais. bon, Cyril, c'est depuis très très longtemps. Hein. C'est une amitié, c'est un soutien, c'est beaucoup de choses. Et puis, on n'a pas besoin de se voir pour se comprendre Ouais. avec Cyril, voilà. C'est comme ça. C'est comme des amis de toujours, en fait. Ouais. Vous vous retrouvez, vous savez déjà ce qui s'est passé dans la vie de l'autre sans qu'il y ait besoin de se parler pendant des heures. C'est marrant, vous avez ce lien avec lui. Oui, oui, oui. Non, et puis je sais que c'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité, qui est aussi... Moi, j'aime les gens, en fait, qui ne sont Ouais. pas faits d'un seul bloc, Ouais. un peu comme vous. J'aime les gens quand on sent de la sensibilité dans leurs yeux. Il y a des gens qui sont exceptionnels dans leur travail, c'est des repos, c'est des machines. ouais, ouais. C'est pas du tout mon univers. Ouais, vous aimez la Ouais, sensibilité. ouais. j'adore ça. Les choses vraies. Ce qui se passe là aujourd'hui avec C8, on parle quand même de l'arrêt d'une chaîne. Est-ce que vous trouvez, Sonia Mabrouk, qu'il y a qu'il y a une espèce de qu'on veut tuer Cyril Hanouna quoi, en faisant ça? Est-ce que vous sentez ça, vous? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous l'avez appris comme nous hein, cet été? Est-ce que ça va trop loin? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'en France, une chaîne de télévision regardée par des millions de Français, quoi qu'on en pense. À chaque fois, je dis quoi qu'on en pense. C'est pas une question est-ce qu'on aime ou on n'aime pas. C'est une question qu'on est en France et qu'il y a une chaîne de télévision qui est regardée. Quand elle est, rappelée à l'ordre, eh bien, elle l'est comme d'autres, Oui, oui. ou beaucoup plus que d'autres, Ouais. et elle s'en acquitte avec des amendes. Mais en faire aujourd'hui une cible, c'est vraiment... Pour moi, il y a eu un avant et un après. Ouais. Et je m'étonne que tout le monde ne réagisse pas ainsi unanimement. Ça, c'est Sur intéressant le plan ce que vous politique, dites. je sais que non, Ouais. parce que bon... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, je trouve qu'il n'y a pas énormément de réactions. Il y en a, mais il y a quelques voix dissonantes et il ne devrait pas, parce que dans la vie, il faut toujours faire attention au retour du boomerang. Un c'est jour, intéressant il ce que revient vous toujours dites. dans la figure sans Ah qu'on ouais le sache. Et ça fait très mal, parce que là, vous ne retrouverez pas ceux que vous n'avez pas soutenus. Quand vous entendez par exemple Thierry Ardisson qui dit que c'est bien que la chaîne s'arrête, vous avez entendu ça, je suppose? J'ai entendu, je crois, Thierry, que... Moi, Thierry, en plus, j'étais vibronnée à ses Mais moi aussi, émissions. J'adore J'ai le trouvé ça, style de je Thierry trouve ça Ardisson. dégueulasse, moi, un truc Je crois pareil. qu'il est dans un combat, une forme d'aigreur et de rancune. Ouais, et c'est je ça, suis ouais. sûre qu'au fond de lui, l'homme de télévision ne peut pas penser ça. Ouais, C'est moi pas possible. j'espère en tout cas qu'il pense pas vraiment ça parce que ça m'a beaucoup déçu de lui aussi, quoi. Et vous dites de l'aigreur, c'est un peu ce que j'ai senti aussi. Ouais. Il ne faut jamais laisser la rancune parler. C'est pas évident à dire, mais parfois dans nos milieux, eh bien, on est remercié, on est apprécié, et puis après on est rappelé. Donc la vie, c'est comme ça. On a de la chance d'ailleurs pour ça. C'est un éternel recommencement et il faut être reconnaissant. C'est pour ça que je vous ai toujours dit du bien. Je dirais toujours du bien de Jean-Pierre Elkabbach. Si vous laissiez un petit message à Cyril, vous lui diriez quoi? Cyril Hanouna? Ouais. Ah bah, mais Cyril, de toute façon, je pense que personne ne peut l'arrêter. Et je pense que le meilleur compliment qui a été adressé à Cyril l'a été par la patronne de France Télévisions, Ah oui. qui a estimé que c'était un grand homme de télévision. Quand la patronne de France Télévisions dit ça de Cyril Hanouna, alors qu'on pense Bien sûr, qu'il y a des oppositions, Oui, toujours, bien sûr, ouais. voilà, tout est dit. C'est-à-dire que le talent finit par toujours supplanter les critiques. C'est comme pour vous, c'est le plus important, ou un peu pour moi, modestement. Bien sûr. pour vous Modestement, aussi. ça arrive. Les questions cash. Allez, c'est parti avec Sonia Mabrouk. Oh là là, je vais avoir des problèmes avec cette question. Ça commence bien. Quand on s'appelle Sonia Mabrouk et qu'on travaille sur CNews, Oui. combien on gagne par mois?
Est-ce que c'est un très beau salaire ou c'est un salaire... Ah non, moi, j'ai aucun problème avec ça. D'accord. On gagne suffisamment. Après, alors, Vous n'avez pas donné la non, je vais somme. vous dire pourquoi. Europe 1 et CNews, Europe 1, pour arriver le matin, à la matinale, 15 ans. Oui, donc 15 ça ans se paye, en bien sûr. espérant... Non, 15 ans en espérant chaque année que ce soit votre tour, parce que vous estimez que vous avez fait avancer la Ouais, maison, les audiences, etc. Donc j'estime qu'une fidélité, que des résultats d'audience et qu'une forme de respect par rapport à son employeur dans le sens de vraiment fidélité, puisque en 15 ans, par rapport en particulier à la radio, il y a eu d'autres propositions, je trouve que c'est bien aussi de montrer qu'il y a un contrat réciproque dans la D'accord. vie. Donc c'est combien? Donc c'est à ce niveau de ce contrat-là. D'accord, c'est un beau C'est-à-dire, contrat. je ne sais pas si c'est un beau contrat, en tous les cas ça permet aujourd'hui de s'accomplir dans la vie. Ça répond à votre question? Oui, j'aurais bien aimé un chiffre, mais je sais... Mais alors pour vous donner un chiffre par rapport à vous, comme ça vous me donnez le vôtre et je vous dirai. Moi, maintenant, je gagne 5 000 euros net. J'ai un peu augmenté. Alors c'est plus. C'est plus, d'accord. Ouais. Vous voyez, vous avez une réponse. D'accord, c'est plus de 5 000. C'est sympa. C'est sympa. Déjà, c'est une réponse. La fois où les médias ont été trop loin dans votre vie privée. Aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. Vous trouvez que j'étais trop loin? Non. Ouais. Il n'y a pas de trop loin parce qu'il y a une porte blindée et puis il y a des D'accord. portes que je laisse entrouvertes. D'accord. Pour le lien, c'est tout à fait normal. Quand les c'est important. téléspectateurs auditeurs veulent avoir une photo du bébé, bon voilà, on Ah ouais, partage. d'accord, ok, Oui. vous dites oui. D'accord. Ah oui, oui. C'est Ah mignon. oui. Est-ce que vous avez eu peur une fois dans votre vie par rapport à votre métier? Est-ce que vous avez eu des menaces de mort, par exemple? Par rapport au livre, Ah ouais. oui, c'était le premier livre, effectivement. C'était une conversation avec ma grand-mère, en particulier sur le sujet du terrorisme, et c'était une période tendue, on va dire. D'accord. C'est ainsi. Vous avez eu peur? C'est-à-dire qu'on se protège, c'est normal. Donc, vous avez eu une sécurité rapprochée à un Non, moment? j'ai pas eu de sécurité rapprochée, mais on se protège, on fait attention, on change un peu ses horaires, ses habitudes, c'est ce qui nous a D'accord, ok. été demandé, voilà. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer par un animateur télé ou une personnalité? Oh, c'est large. Oh, c'est large comme question. Une personnalité? J'adore, ouais. Une personnalité? Oui. Bah oui, ça Ouais. peut arriver. Sur Oui, le plateau? oui. Sur le plateau, draguer, j'aime pas trop le mot. Droguée, Bah, séduite. voilà, On a tenté oui. de vous séduire. Tenter de me séduire, oui, ça Et peut arriver. qu'est-ce qui On a cette rien personne a obtenu. tenté quoi? Elle a tenté quoi? Non, mais c'est pas. mais Un c'est- dîner, c'était ça, non? Un truc comme ça? Non, ça passe par. Au contraire, mais c'est un peu comme vous, regarde. Mais dans la belle séduction, Ouais. c'est-à-dire Ah ça bah passe par merci. des compliments, ça passe. Ouais. Je sais pas, mais moi j'aime bien ce côté un peu, Ouais. c'est un peu désuet, c'est un peu de charme, c'est un mélange de bienveillance, d'empathie. Enfin, c'est un peu moins vous, mais c'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà été sur une application de rencontre? Non, Même une élitiste, hein? jamais, Jamais. Vous y avez pensé à un moment? pas du tout. Pas du tout. Mais Est-ce que la personne avec qui vous avez fait un enfant est une personnalité, Sonia? pour moi, oui, pas pour le grand public. Pas pour le grand public. Non. D'accord. Elle n'est pas connue, mais pour moi, ça reste une personnalité, oui. Avez-vous déjà pensé à quitter la France? À quitter la France, non, À un pas moment du dans tout. votre vie? Non. Jamais. Non. La chose sur vous que vous avez lu qui vous a fait le plus de mal, Sonia Mabrouk? Quelque chose qui vous a... Non, parce que même les critiques et les choses qui sont très difficiles, Ouais. j'ai l'impression vraiment qu'on parle de quelqu'un d'autre. Et je me dis, de toute façon, il y aura toujours ça. Non, Il y aura toujours ça. j'ai beaucoup de distance avec ça. Ouais. Est-ce que vous êtes une dépensière? En amour, oui. En amour, oui. Oui, C'est-à-dire pour que ma vous pouvez fille. beaucoup dépenser. Ah, mais je parle de dépenser de l'amour. Oui, Pour mais moi c'est le plus plus financier. important. Oh, C'est-à-dire que vous êtes du genre à garder l'argent ou alors à dépenser, vous faire des beaux colliers, acheter des beaux colliers, faire des beaux cadeaux. non, enfin. si c'est pour ma famille et mes amis qui me demandent, je donnerai tout. D'accord. on Ouais. vous donne- J'ai d'accord. pas de. Pour moi, la vraie liberté. Alors, c'est facile à dire quand on a un salaire qui nous permet de nous accomplir, mais la vraie liberté n'est pas là pour moi. Voilà. La vraie liberté. La vraie liberté, c'est de choisir de rester en France quand on le peut, et c'est mon cas. Dernière question, si j'avais une petite baguette magique et que je vous permettais là maintenant de revoir votre maman, vous lui diriez quoi, Sonia? Bah, rien n'a changé, tu as toujours été là et ça continue. Merci beaucoup Merci à pour vous. cette interview et ce moment. Sonia Mabrouk. Et si demain tout s'inversait, résistance ou allégeance, l'heure des croisades est-elle venue? C'est un programme. C'est tout un programme. C'est pas si facile à dire que ça pour un dyslexique. On se retrouve Bravo, dès demain c'était un test. avec une nouvelle émission. Je vous fais un bisou parce que Merci, vraiment c'est c'était un un grand plaisir. bonheur de vous recevoir. Vous avez joué le jeu. C'est très sympa. Voilà. Merci Et puis beaucoup. de toute façon, je savais que vous gagnez 30 000 euros par mois sur CNews. Mais bien sûr. Voilà, 40, 50. Mais bien sûr. Oh, vaut bien que je vous taquine un peu. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Ciao.